Cette semaine, nous voulons que tu reçoives encore beaucoup de place dans ce culte, que tu règnes dans nos cœurs, que tu imposes ta volonté. Merci de la manière dont tu veux nous parler encore ce soir. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Dieu soit béni. Nous saluons tout son nom, Seigneur Jésus. Tu peux aussi vous regarder les uns les autres, vous saluer à distance, en respectant les règles barrières. Amen. Nous voulons continuer notre message sur l'importance de passer en action. Vous devez agir. Lorsque vous n'agissez pas, vous n'allez jamais comprendre le type d'onction qui travaille en vous. Vous n'allez jamais réaliser la grandeur de Dieu en vous. Et nous étions en train d'énumérer quelques points qui peuvent vous empêcher à ne pas passer à l'action. Premièrement, c'est l'esprit de perfection. L'esprit de perfection vous fait entendre que tous les éléments soient réunis. C'est comme il y a quelques jours ici, j'ai partagé avec notre sœur, ça m'a fait rire. Elle est en train de préparer son concert, la sœur Louise. Je lui ai dit, mais tes chansons là, on ne les connaît pas. Tu ne nous donnes pas tes chansons. Mais les 17 là, comment on va chanter alors que nous ne connaissons pas tes chansons? Il dit non papa, tous les éléments ne sont pas pareils. Ça m'a fait rire. Le son est mauvais et je ne sais pas jouer comme ça. Moi je lui ai dit alors moi je prêche comment? Tu sais, dans la vie il faut savoir travailler dans toutes les conditions. J'entends quelqu'un dire amen. Il faut être comme une clé à passe-partout. Si on te place dans une saison sèche, tu vis. On te place dans une saison de pluie, tu continues à vivre. Amen. Sois comme un téléphone standard. J'entends quelqu'un dire amen. Un téléphone qui peut actionner n'importe quel signe. Et tu réussiras dans ta vie. J'entends quelqu'un dire amen. Ne sois pas là seulement quand tout va dans le bon sens. C'est comme ça que beaucoup de gens importent cette mentalité de médiocrité même dans leur foi chrétienne. Donc il est chrétien seulement quand tout marche. Oh, Jésus est mon Dieu.
Mais quand il est dans la sécheresse, il fuit l'église. Quand c'est pendant ce temps-là, il n'a plus d'argent, ça ne marche plus dans sa maison, il est humilié, il traverse une saison de choses compliquées. Là, il fuit l'église. Et quand tu les racontes en cours de route, ma soeur, pourquoi tu ne viens pas au culte? Mon frère, pourquoi tu ne viens pas au culte? Sinon, parce que Mikolo Nazar Makambo est belé sur tout Sanga. Donc pour lui, Dieu est Dieu quand tout marche. J'attends quelqu'un dire Amen. Ça m'a beaucoup fait rire cette conception de la sœur. Je l'ai encouragé à avoir des nerfs solides. J'attends quelqu'un dire Amen. Salana mi sisa libende. Quand ça marche, tu es là. Quand ça ne marche pas, tu es là. Sois capable de continuer à marcher. Malgré tout, n'arrête pas d'avancer. Et pour toi qui n'a pas liboso na vie à boire caca, à cause de l'échec na batouté. C'est quelqu'un qui sait s'assumer. Ceux qui m'appellent Ezali, il sait voir où sont mes erreurs, où sont mes fautes. Mais ceux qui n'avancent pas, quand les choses se bloquent, la faute c'est le voisin qui m'a fait ça. C'est à cause de... Non, monsieur. C'est comme ça que certaines personnes sont bloquées dans des zones de confort. Si je n'ai pas fini mes études, c'est à cause de mes parents qui étaient tellement pauvres. Non, monsieur, il y a des ceux-là qui avaient des parents pauvres, qui se sont relevés, ils se sont pris en charge, ils se sont débrouillés, se sont battus, ils ont fini leurs études. Non, si je n'ai pas fini mes études, si je me suis arrêté, c'est parce que mes parents sont morts et je suis orphelin de père et de mère. Mais laissez-moi te dire, il y a des orphelins qui ont fini jusqu'en doctorat. Tu n'as pas raison. Dis à ton voisin, sors dans la mentalité de perfectionnisme. Amen. Sois comme un téléphone standard. Même dans le mariage, c'est pour les meilleurs et pour les pires. Ceux qui ont changé de mentalité, on a dit, non, moi, je suis en crise au Kimi. Voyez? Parce que toi, quand ça marche, tu es bien. Quand ça ne marche pas, tu te livres à n'importe quoi. Non, monsieur. Il faut voisin, c'est la standard. Sois capable de vivre dans n'importe quelle condition. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a poussé dans cette pensée. Et le Saint-Esprit est en train de me souffler un verset. Et ça serait l'introduction de ce message. Philippiens chapitre 4. Écoutez cet homme d'apôtre Paul qui a vaincu cette mentalité de médiocrité. Écoute ce qu'il nous donne comme leçon. Philippiens chapitre 4. Verset 11. Jusqu'à 13. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela. Car j'ai appris à être content à l'état où je me trouve. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est parmi les mentalités qui m'a aidé à rester chrétien jusqu'à ce jour. La loi du contentement. Amen. La loi du contentement. Ça m'a épargné de biloula loula. Ça m'a épargné de beaucoup de choses dans ma foi. J'ai appris à être content à l'état où je me trouve. Tu vois, mon voisin est allé en face. Est-ce que au CP la il y a des gens qui passent tout leur temps de vouloir être comme. Non, toi tu es toi. Tu es unique dans ton genre. Et il y a
des gens qui passent tout leur temps à vouloir imiter les autres. Je vais parler comme c'est fait. C'est pourquoi beaucoup de gens sont malades dans leur cœur. C'est que là, l'olenge aux amis. Na on zamba pesi olelo. Na on zamba saleli olelo. Amen. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. J'ai appris à être content à l'état où je me trouve. Je sais vivre, écoutez le verset 12 que j'ai adoré. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Vous voyez? Quand tout va bien, je reste chrétien. Et quand tout va très mal, je reste chrétien. Je sais vivre dans l'humiliation. L'humiliation, c'est une action qui consiste à vous imposer des choses que vous ne voulez pas. Soit à subir des choses de honte. Ok? Il dit malgré cela, j'ai appris à me maintenir. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Écoutez la suite. En tout et partout. En tout. Le tout là c'est l'adverbe des quantités. Avec mon petit français, je sais que c'est l'adverbe des quantités. Amen. Amen. En tout. C'est-à-dire dans tout ce qui peut m'arriver. Et partout où je peux me retrouver. Écoutez ce qu'il dit à la fin. J'ai appris à être rassasié. D'abord, avant là-bas, il dit en tout et partout. C'est-à-dire que ato boaki ngai na mabele nini na koresi. Ato pesi ngai nini na koresi. Donc il avait une mentalité de champion. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Na yekola kotonda pe kozana nini na nzala. Frère, deviens un chrétien de ce genre. Comment on peut soigner? À être dans l'abondance et à être dans la sécheresse. Je vous en dis, dizaine, c'est la même chose. Écoutez le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis capable d'avoir tout, de faire tout à cause de Jésus qui vit en moi. Autrement dit, même si aujourd'hui ne me donne pas, je me contente avec ce qu'il m'a donné. Je reste chrétien. Je ne perdrai pas ma foi. Je sais que demain, il pourra me donner. J'attends quelqu'un dire amen. On peut nous reprendre nos places. Pour la parole du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a poussé à cette petite exhortation. Dis à ton voisin, arrive à un niveau dans ta foi de montrer à Dieu que malgré tout, tu l'aimes. Tu es capable à les servir même si on commence à t'humilier. Tu es capable de continuer à les suivre même s'ils ne te donnent rien pendant une période. Tu es capable de rester un serviteur engagé même si tu traverses une période de non-exaucement de tes prières. Tu fais tellement de sacrifices, tu demandes des choses à Dieu, mais aucun résultat. Mais tu restes engagé. Le ciel t'acclame. J'attends quelqu'un dire amen. Apprends à servir Dieu dans n'importe quelle situation. Et Dieu te bénira. Sortez du perfectionnisme. Deuxièmement, les opinions des autres. Tu n'es pas obligé de croire à tout ce qu'on te dit. Tu n'es pas obligé de changer ce que les gens pensent contre vous. Ça, ce sont des combats inutiles. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Tu ne peux pas interdire aux gens de parler en bien comme en mal contre toi. C'est pratiquement impossible. Dis à ton voisin, ne t'engage jamais dans les combats pareils.
Ti mukoloko kendaka na lola. Amen. Et qu'ils ont toujours na bateau bakolinga na bango yote. Bakokota na bango makambo yote. Ok? Il y a aussi des gens qui t'aimeront pendant un temps et à un moment ils partiront. Il y a des gens qui te croiront pendant un temps et après un moment ils te quitteront. La vie est faite des rencontres et des situations. Apprends à avancer. Sortez dans ces histoires-là. Qu'est-ce que les gens disent? Et tu deviens esclave des opinions des autres. Non, monsieur. Troisième des choses qui peut empêcher que tu entres dans une vie d'action, c'est la peur. La peur. Voyez, c'est très mauvais. Et nous sommes inspirés hier dans l'exemple des lépreux. Nous avons vu que ces 4 lépreux qui étaient en dehors de la ville, c'est l'image de l'église. Parce que l'église, dans la racine grecque, veut dire tout simplement ecclésia. Ecclésia veut dire appelé hors d'eux. Voyez? Et ecclésia dans la culture grecque, c'était un rassemblement de citoyens évolués, un rassemblement des intellectuels de la ville. C'était vraiment un groupe très sélectif dont n'importe qui n'entrait pas là-bas. Alors, les évolués là, les citoyens évolués, sortaient un peu de la ville pour aller réfléchir pour leur ville. Ils légiféraient des lois. Il créait des lois, il modifiait des lois, il abrogeait aussi des lois pour, en fin de compte, retourner dans la ville afin de les appliquer pour la bonne marche de la ville. Alors quand Jésus est venu, il a trouvé cette culture-là. Et parlant à Pierre, il dit: tu es une petite pierre, sur la grosse pierre, je bâtirai mon ecclésia. Donc Jésus n'avait pas fondé ces mots-là. C'était un mot qui existait déjà. Mais il a voulu que ce soit calqué selon ce qu'il voyait, selon son cahier des charges. Vous voyez? Et ce que ces lépreux ont fait en dehors de la ville, c'est exactement ce que les ecclésias faisaient. Donc nous pouvons dire aujourd'hui sans être contredit que ces 4 lépreux c'est l'image de l'église. Voyez? Ces 4 lépreux avaient une faiblesse corporelle. Ils avaient des plaies. Malgré leur faiblesse, parce que les lépreux en Israël c'était considéré comme condamnés, écartés dans la société. Des gens qui ne peuvent plus rien faire dans la vie. Tout ce qui leur reste c'est la mort. Ils étaient rejetés de la ville. Ils vivaient hors la ville. Mais malgré cet état des choses, ils ont pris conscience que c'est eux la solution. C'est la dimension qui nous manque. Voyez, souvent nous regardons à nos faiblesses. Je n'ai pas beaucoup étudié, je ne peux pas parler. Je n'ai pas l'argent, je ne peux pas parler. Je suis venu d'une famille pauvre, je ne peux pas aller, je ne peux pas oser. Mais c'est le peuple, ils ont surmonté leurs faiblesses physiques. Voyez? Ils ont surmonté leur nature de lèpre. Ils ont cru en eux-mêmes qu'ils peuvent apporter la solution. Et ils ont osé. Ils se sont dit en eux-mêmes: si nous rentrons à Samarie, on va mourir. Mais si nous allons nous jeter chez les Syriens, quelque chose peut arriver. La Bible dit: ils ont commencé à bouger. Premier pas, deuxième pas, et le Seigneur est entré dans leur pas. Il a fait retentir leurs pas de l'autre côté, comme si c'était des chars de combat qui venaient. Dis à ton voisin: Dieu attend tes mouvements.
Ce que tu attends, t'attends. Tant que tu n'as pas encore passé à l'action, tu ne comprendras jamais la grandeur de ton Dieu. Tant que tu n'as pas encore accepté d'échouer, accepté que les gens se moquent de toi, tu ne graviras jamais certaines montagnes de la vie. Je vous dis la vérité. Et certaines montagnes de la vie, tu ne les graviras jamais à cause de ta prière. Tu ne les graviras jamais parce qu'on t'a imposé les mains. Mais tu les graviras parce que tu es passé en action. Tu as mis en action ta foi. L'histoire parlera de toi parce que tu auras placé et posé des actes de foi. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Ces lépreux n'ont pas prié. Quand je lis ma Bible, je l'ai médité. Les lépreux n'ont pas prié. Ils ont juste réfléchi et agi. Je l'ai posté aujourd'hui sur ma page Facebook. Un pasteur a commenté les Bibles et Azam. Il est parti au Bénin. Je n'ai jamais compris comme ça. J'ai dit oui, pasteur. Ces lépreux-là n'ont pas prié. Ils ont juste réfléchi et agi. Et la délivrance est entrée. Dis à ton voisin, niveau de délivrance n'a eu à suivre la prière. Vandana non réfléchir. Survie na yo. Et actionner foi na yo. Sala. J'attends quelqu'un dire Amen. Tu peux beau prier et jeûner. Maintenant que tu n'as pas encore. Oui, mais secret avec chrétien les alliés. Yebaka tamuni ninzamba zo senga yo osambela. Yebaka tamuni ninzamba zo senga yo okila. Yebaka tamuni ninzamba zo zelo na dimension ya kopesa. Yebaka tamuni ninzamba zo zelo na dimension okota na mosala ya nzambe. Yebaka petamuni ninzamba zo senga obanga ye. J'attends quelqu'un dire Amen. D'ailleurs, la crainte de Dieu, ça n'a pas un temps précis. On doit craindre Dieu toute la vie. Mais il n'y a pas qu'on discerne le temps wana. Souvent, il faut discerner le temps wana, tu vas s'embrouiller dans ma manzana. Tant on s'embrouille, je vais passer dans l'action. Yozo sambela, au matin mangengenge. Tu embrouilles le monde spirituel. Comme pendant ces temps ici, Dieu t'attend dans la dimension de prier et agir. Sois comme Esther. La Bible dit Esther a jeûné pendant 3 jours. L'histoire c'est dans Esther chapitre 4. À partir du verset 16e, il a prié et jeûné pendant 3 jours. Après avoir prié et jeûné, la Bible dit elle sortit et alla voir le roi. Parce que les Kamozala, il faut écouter un mokonzi pour solo la naye pour expliquer que mukana mo komami na mboko yo bali ba boma ba Yuda. Amen. Il ne suffisait pas seulement de prier. Après avoir jeûné et prié, ok? Parce que dans le domaine de la prière, aucune chose ne peut se manifester dans le physique si la bataille n'a pas encore été gagnée dans le monde spirituel. Il faut d'abord vaincre la bataille dans le monde spirituel. Alors quand tu actionneras ta foi dans le monde physique, tu verras le résultat. C'est ce qu'Esther a fait. La Bible dit, elle a jeûné et prié pendant 3 jours. Elle a parlé au cœur du roi parce que Esther a compris ce verset qui dit le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel comme un courant d'eau. Il peut l'agiter à gauche comme à droite. Voyez? Il a parlé du petit roi au roi des rois. Parce que vous savez qu'un seul mot sortant du roi des rois peut soumettre le cœur du petit roi. Voilà pourquoi elle a pris 3 jours en train de jeûner et prier, parler au roi du roi à propos du petit roi. Et toi tu es le roi des rois, tu es capable d'obliger au petit roi de changer sa décision. Et la Bible dit 3 jours après, elle a eu gain de cause.
Sa prière a eu l'exaucement. Mais pour que l'exaucement soit matérialisé, il aurait fallu passer maintenant à l'acte. Si à ton voisin, c'est ça la dimension qui te manque. C'est ça la dimension qui te manque. Elle est allée voir le roi. Quand elle était en face du roi, la Bible dit, si c'était à Kinshasa, on allait dire roi Azuki Pelekese. Quand le roi a vu seulement la Bible, Azuki Pelekese. Oh, tu es tellement jolie. À ce moment même, si tu me demandes même la moitié de mon royaume, je vais te l'offrir. Tu vois? Parce que Esther aurait déjà gagné la bataille et la bataille physique était devenue très facile. C'est ça la dimension qui te manque. Dis à ton voisin, cherche maintenant à vaincre la bataille spirituelle. Tu auras la paix. J'attends quelqu'un dire Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la suite de temps, la Bible dit Esther a arraché la délivrance. Amen. Les actes de foi. Ça c'est merveilleux. J'attends quelqu'un dire Amen. Nous avions dit que les actes, les éléments qui empêchent que nous puissions passer dans le monde des actions, on a cité clairement ici les perfectionnismes, les opinions des autres, la peur, et on a fini quatrièmement par les forces du mal. Les démons peuvent aussi bloquer votre décision. Ils peuvent bloquer vos actions. Tu peux sentir en toi. Parce que la volonté est les cibles de Dieu et de Satan. Parce que sur la terre nous avons trois royaumes. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume des ténèbres, il y a aussi le royaume de l'homme. Vous voyez, le royaume de l'homme est le centre d'intérêt entre Dieu et Satan. Voyez, Dieu veut occuper totalement le cœur de l'homme et sa volonté. Mais le diable aussi veut que l'homme le sert en totalité. Maintenant, l'homme devient les cibles d'attaque. Dieu attaque l'homme pour le conquérir dans son corps, dans son âme et dans son esprit. C'est ce que la Bible dit. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Parce que Dieu veut d'avoir à 100%. Mais aussi le diable dans son camp, il veut aussi t'avoir à 100%. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est Dieu qui crée le bon vouloir et le faire. Est-ce que tout le monde dit Amen? Même pour venir à l'église, c'est Dieu qui a déposé cette soif. Allez au culte. Vous avez un séminaire. Voyez-vous, c'est Dieu qui crée ça. Même pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui crée ça. Pour que quelqu'un t'accorde une faveur, c'est Dieu qui touche le cœur. C'est pourquoi ce même où tu as 100 francs, papa, remercie Nzambe. Nasema belo po mutaka belo ata 50 francs fo nzamba simba mutema. Et Bible obi muto aza fidèle na bilo ba mikenza ba opesi ya milene. Peut-être nzamba aza na posa apambulo ya bilo ba milene. Mais afumona mutema muto apeso ya moke oloyo bata merci Seigneur au bois qu'ici. C'est comme ça que beaucoup de personnes ont bloqué les faveurs de Dieu dans leur vie. Tu n'es jamais reconnaissant dans les petites choses que Dieu fait. C'est pas bon. Alors je rentre dans ce que je disais. Alléluia. Donc, les forces du mal
au travers de la sorcellerie, on peut envoûter votre volonté. Voyez-vous? Je vous invite à lire une portion. Nous sommes dans Galates. Galates chapitre 3, verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus a été dépeint comme crucifié. Amen. Amen. Et si tu lis la suite, l'apôtre continue à regretter. Après avoir commencé en esprit. Ça c'est au verset 3. Et voulez-vous maintenant finir par la chair? Voyez? Ici, Dieu, l'apôtre s'adresse à une église. Il s'adresse aux convertis, aux chrétiens qui avaient reçu l'évangile avec empressement, avec amour, avec engagement. À un certain moment, ils commencent à se détourner du chemin. Donc leur volonté était capturé par le diable. Parce que l'apôtre avait intériorisé dans leur foi un certain nombre de bases de la vie chrétienne. Par exemple, par rapport au salut. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ. C'était ça la base. Maintenant, quand l'apôtre est passé, un groupe des enseignants sont venus. C'était des judaïsants. Ok? Ils marchaient avec la philosophie selon laquelle pour devenir chrétien, tu dois passer d'abord par des cérémonies juives. Or, nous sommes plus préoccupés dans ces choses. Mais là, quand l'apôtre est passé, ces faux enseignants sont venus. Ils les ont reçus. Ils ont accepté leur enseignement. Et en conséquence, leur vie chrétienne a commencé à perdre de vitesse. Parce que votre vie chrétienne ira toujours dans la direction de la qualité des enseignements que vous recevez. Amen. Ça c'est très important. N'oubliez jamais ça. Votre foi croîtra en rapport avec la qualité des enseignements que vous recevez. Il y a des églises dont on prêche des choses tellement superficielles au point que la foi des gens sont aussi superficielles comme ça. Il suffit qu'une mouche passe, tout s'efface. Voyez-vous? Mais l'apôtre a inséré des choses en eux. Mais là, il était surpris d'entendre les mêmes personnes aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Les saluts ne s'obtiennent que par lui et par la grâce. Mais les mêmes personnes commencent à parler autre chose. Et quand il a remonté la filière, il s'est rendu compte que ce sont des esprits. Ce sont des démons, des forces du mal qui ont retardé leur marche. Ici, Louis II dit, ô Galates dépourvus de sens. Mais si tu lis dans d'autres versions telles que Summer, on dit ô Galates insensés, qui vous a fasciné. Dans la version Summer, on parle de qui vous a envoûté. Ok? Mais si tu lis dans la version française courant ou parole vivante, on dit qui vous a ensorcelé. Chez toi, là, on dit quoi? Darby. Galates 3, verset 1. Donnez-lui le micro. On dit quoi? Ô Galates, insensés, qui vous a ensorcelé? Voilà. Qui vous a ensorcelé? Mais lui, c'est bon, parle seulement de fasciné.
Fasciner en psychologie, ça veut dire tout simplement une action qui consiste à dominer vos pensées. Donc on fait certaines pratiques pour vous hypnotiser, c'est-à-dire que dominer vos pensées, contrôler vos pensées dans le mauvais sens. Darby parlait de ensorceler. Donc c'est possible que la sorcellerie puisse envoûter votre volonté. Pour vous pousser à des actes qui vont vous détruire dans la suite des temps. Parce qu'une personne qui est envoûtée, ses yeux sont aveuglés. Amen. Une personne qui est envoûtée, son intelligence est aveuglée. Vous comprenez des choses, mais vous pouvez l'expliquer du matin au soir. Voyez? C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, verset 1 à 3. Il dit, si l'évangile que nous prêchons est encore voilé, c'est à cause et bombami, zipami, et zomonanate. C'est à cause des incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne comprennent pas la splendeur de l'évangile de Christ. Voyez? C'est ça l'envoûtement. Une personne qui est envoûtée, son intelligence est obscurcie. Ok? Ses oreilles sont bouchées. Vous pouvez lui conseiller du matin au soir. Il n'écoutera pas vos conseils. Tu sais, c'est possible que tu sois ensorcelé et que tu n'en sois pas conscient. Oui, on peut t'ensorceler, on peut t'envoûter, mais tu n'es pas conscient que tu es envoûté. Mais les gens autour de toi peuvent remarquer un certain nombre d'actes que tu poses. Et celui-ci est envoûté, mais tu ne croiras jamais. Non, mon agasuki mutumoko, mon amoko ya ndoki ya bandi musala na kati ya famille. Mutali boso akoloka. Eza mutu aza na pouvoir la décision. Papa na bino. Voyez? Une fois seulement réussir quand la volonté à papa est fonctionné, a kangi intelligence na kangi misu na kangi matoi na atika la kondimate kazandoki. Il va travailler librement dans la famille. Voilà pourquoi si toi tu remarques ces choses, tu vas commencer à prier pour la volonté, pour que la volonté, le cœur de papa soit libéré. Amen. Donc, c'est tout ce qu'il vous dira. Oh, c'est pas lui, c'est un envoûtement. On a bloqué sa volonté. On a obscurci son intelligence pour qu'il ne vous croie jamais. Voyez? C'est ça le mystère. La volonté d'une personne peut être envoûtée. Je prêchais comme ça sur les envoûtements. Et j'ai libéré une parole de connaissance. J'ai dit, il y a certaines délivrances qui s'opèrent ici. Si tu ressens une parole qui te touche, prends ton offrande, viens serrer ici. Une maman était tellement dérangée. Elle avait une fille qui avait 17-18 ans. Esprit d'impudicité à haut niveau. Un enfant de 17-18 ans qui découchait déjà. Vous pouvez aller dormir 2 jours, 3 jours. Et maintenant ses parents avaient tout. On l'avait même acheté une voiture. Elle avait tout. Elle avait même des comptes en bas. Mais l'argent ne pouvait pas délivrer. Dis à ton voisin, il y a des choses que l'argent ne peut pas donner la solution. Et si dans ta vie, tu ne vis que pour l'argent, tu es l'homme le plus malheureux.
Je te dis la vérité. Si tu ne vis que pour l'argent, tu ne travailles que pour l'argent, tu ne peux être motivé qu'à cause de l'argent. Tu es l'homme le plus malheureux. Quelqu'un a dit, ceux qui poursuivent l'argent ne sont jamais rassasiés par l'argent. L'argent, c'est un mauvais maître. Voyez-vous? Un bon conducteur, un bon serviteur, mais un mauvais maître. Je vous dis la vérité. Dans ta vie, réfléchis en termes de solutions. Si tu résous un problème qui dérange la société, qui dérange les gens vont t'ouvrir le cœur et ils vont te bénir. Tu auras l'argent. Luka osa la réponse na mituna ya bato. J'entends quelqu'un dire amen. Tant que résoudre le problème au bato bazanango, bakomise lombo. Mais si tu ne fais que tu ne travailles que pour l'argent, tu es l'homme le plus malheureux. Ses parents ont cru que l'argent pouvait apporter la solution. On les a invités dans les séminaires. J'ai vu cette maman sortir. À l'époque là, c'était des bijoux qu'on appelait bambou. Avec un mot complet dans les ça pouvait coûter dans les $1200. Alors que j'ai prêché, j'ai libéré la puissance de Dieu, touché les gens de partout. Il a sorti ces c'est ce jour-là que j'ai expérimenté la puissance de l'offrande. Elle a pris son offrande. Elle plairait avec au nom de sa fille qui était hyper envoûtée. Elle sortait, je voyais comment son cœur saignait. Elle a déposé son offrande. Alors qu'elle déposait, la puissance de Dieu a saisi sa fille. La projetée. Les gens étaient assis. On n'était pas encore debout pour la prière. Puissance l'a projetée. Effectivement, c'était un enfant qu'on appelle en Swahili Shindikana. Donc, Bukala Moussi na Mupita Kipimo. Bon, tu m'as diaconesse Maria Ebisayo. Amen. Bukala Moussi na Mupita Kipimo. Makama belle qui est niveau. Otali âge na yé, na kamwazo sala isa âge na yé. Je vois beaucoup de jeunes gens ici. Tout le monde a posé Yoma Mosala. Est-ce que c'est un H? Est-ce que ça fait un H? Yopo Lokamate. Tu vois, tu ne crois pas. Tant que tu n'as pas encore crié que tu as envoûté, tu n'auras pas la délivrance. Ah oui, quand tu vois ça normal, la délivrance ne viendra pas. Même les pasteurs les plus puissants du monde déposent les mains et les pieds. Tu ne seras pas délivré. Commence à dire à toi-même, c'est que je vis pas normal. Yo makamusudo koma osala même papa na bino sala ngote. De moi le pasteur a kota kwa mwana mite pour le iskara te offrande vraiment. Makolo bamona. Toi makamusudo koma osala même ta mère n'a jamais fait ça. Est-ce que tu n'es pas envoûté? Dimension mutu makasi oyozana ngoyo. Oyokaka motute. Dès que tu as un jeune garçon, tu as ta fille, tu as balayé même dans mon lit. Oh, et tu lui donnes ta vie. C'est très dangereux. Parce que si tu as encore moins, papa, si vous comme ça, est-ce que tu m'as il faut faire très attention dans certains engagements. Les forces du mal peuvent te pousser à des actions qui énervent Dieu pour ta propre destruction. Ce même chrétien, regardez ce que la Bible dit dans Galates chapitre 5. Au verset 7.
à 8. Si tu veux, nous pouvons encore descendre jusqu'au verset 9. Il dit ceci. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Voyez, vous courriez bien. Toi, tu servais Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est comme une course. L'apôtre Paul parle, il explique la vie chrétienne en termes de course dans plusieurs de ses écrits. Tu verras même au soir de sa vie, lui-même dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. Maintenant ici il dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Voyez, ici il ne s'adresse pas, merci, il ne s'adresse pas aux païens, aux chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, comme vous et moi. Donc c'est possible que tu sois dans la foi chrétienne et que l'on envoûte votre volonté. On détourne vos actes. Au lieu de poser de bons actes qui vont enrichir votre destinée, mais tu commences à poser des actes qui vont vous détruire demain. Il dit, qui vous a envoûté? Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Qui t'a arrêté de continuer à soutenir l'évêque? Mais les lopes ça va sous-souter. Nanya lokio. Tout n'a voisin nanya lokio. Dieu sera très engagé dans l'intercession, l'évangélisation. Dans la modération sur le il y a retardé. Mais dans la comment il y a. Dieu sera sur le protocole. Déjà avant le culte, tu es là. Mais dans la comment il y a. Qui t'a arrêté? Cette influence ne vient pas de Dieu. Toi, tu étais devenu déjà chanteur. Tu montais déjà au podium ici pour chanter. Qui t'a arrêté? Je vois encore ma fille ici. Je l'ai vu ici, dans CDFA, dans le podium, il y a campagne. Ça, c'est déjà servir à haut niveau. Frère, on dit que le monde ensemble sont sur Mathieu qui t'a rassus. Ça va fonctionner à la bonne côté. Ça va de gloire en gloire. C'est-à-dire qu'entre la première gloire et la deuxième gloire, il y a un temps de silence, un temps de formation qui te prépare à la seconde gloire. Ce n'est pas que ce qui est première gloire, qui tire les sous-sous. Moins 1. Oh, comme la deuxième gloire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est de gloire en gloire. C'est-à-dire après point 2. Donc entre 1 et 2, ce vide-là, c'est le temps de préparation, c'est le temps de formation, où Dieu t'inculque des valeurs, des mentalités qui vont t'aider à te maintenir à la deuxième gloire. Ce n'est pas que tu es déjà la première gloire, tu descends encore. Après 1 Zarani, on continue à moins. Après 1 à plus, qui connaît la mathématique ici? Il y a atteins un niveau de relation. Si tu commences à côtoyer une classe de gens, j'attends quelqu'un dire Amen. Reste là. Fais un effort de rester là. Après, ça va au matichon le souffle. Quand nous perdre, tu descends encore. Moi, quelqu'un m'a dit, c'est mon pasteur qui m'a dit, si des gens vont côtoyer, ça est fort, ça est fort, ça est fort, sinon tu seras maudit à vie. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Quand déjà Dieu te fait grâce, atteindre un niveau, tu commences à regarder les autres très bas. Reste là.
Ok? Payer un sacrifice ya motuya, ba jeûne prière, tout banga nzambe otikala wana. Ne descends pas. Nzamba fungole au grand comme ça va marcher moko neti bino ba troza misala ba construction. Comme ko ta banda ko ba konzi ya minene tout des choses. Neti no kaka frère moko mokolo moko akenda kotika na musala na ki chauffeur. Ake kotika biloko ya ndako nini? Nani alandaka témoignage? Frère Obed. Frère wana kotati na Jelem na ndako ya Jikaka. Mais il est quand même boy. Si on tourne Nicolas, à son gars côté qui c'est pas normal. J'attends quelqu'un dire amen. Yo tout ce comme na niveau na frère. Baisser la main offrande ba sacrifice. Otika la wana. Parce qu'ils apportent déjà font moi melio. J'attends quelqu'un dire amen. Et ça la porte sous nzamba au sepela yo compta pour bon sa famille. Le quoi yo koti kuna bande ko no pe bandi ko kota moko na ba koti no pe ba sepeli. Est-ce que tout le monde nzamba zo le là? Amen. Ça c'est très important. Oui, ça me touche. Yesu kwa sababu porte ni efungwa mela bale. Porte ni efungwa mela. Siko ozonga boende. Siko ozonga boende. Mateo eza yote. Mateo eza yote. Yo pena niveau komaka. Frère, il y a des démons qu'on appelle les démons rallumeurs des afflictions. C'est par là que les afflictions passent. C'est par là que je termine. Il y a des démons qu'on appelle des démons rallumeurs des afflictions. Ils poursuivent plus ou moins 5 missions ici que j'énumère rapidement. Ceux qui ont envoûté dans les démons, vous allez remarquer les signes que je viens de dire. Tu étais à un point A, ok? Tu étais à un point D, mais tu descends. C, B, tu reviens encore à A. Donc tu commences à revenir dans des choses que tu ne voulais plus. Nzamba salongola on a vie qui locataire, mais au sentir que moi nous prenons au somaki pour ça moi comme au tinayo, au cas de Gillette, au Teka, au Zombongo. Quand tu ressens des choses comme ça, c'est le plus normal. Tu es déjà dans le carré de ces démons. Il veut te retourner dans des choses que tu as oubliées. Est-ce que tu m'as dit amen? N'acceptez jamais cela. Nzamba salomoni na vie akotambola makolo. Ozuma mutu kaona te kamona nous tout ça na kenzela mai na sala commerce. Tu ne réussiras jamais. C'est comme ça que ces démons-là trompent beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Nzamba pesio libala au moins qu'à un certain moment pour comme ils allaient m'appeler na bako kilo na ba semé qui na mobile tout ça des choses comme ça. Pouf, aux hommes qui sont pas rabino. C'est ça le travail des démons rallumeurs des afflictions. Ils vous retournent dans des choses que Nzamba bosanisa yo. Yem sa croiser ma camion son Nzamba bosanisa. Ma camion son Nzamba bosanisa. Mutation qui sont kuna. Mutation qui sont kuna. Dit ma paix mutation qui sont. Mutation qui sont. Est-ce que tout le monde se le bat? Amen. Nous sommes comment moi misala na yo, comment ils sont en charge, aux autres sont de la bilamba, aux autres contribuer na moi. Mes parents, mais depuis un certain temps, tu reviens totalement à la charge des parents. C'est pas normal. Dieu a déjà moi compte. À un certain moment, je suis papa, non, moi, chemise, je vais payer je suis moi, pantalon, payer à un certain moment, je paye moi, comment on appelle ça? Moi, ma provision. Mais aujourd'hui, tu es rentré totalement à la charge. Tu n'as pas envoyé ça. Je pense que tu as charge à maman. C'est pas normal. C'est quoi tout un homme? D'ailleurs, Gisèle a séquille. D'ailleurs, Sylvie.
na âge noyo tala na voisin yep c'est dans âge soki suye c'est makambo italien yo na âge noyo to papa bino alia te eloko no mama na bino eloko te kendaka kosenga somela ma place soki mbula liba bandolia yo. Sortez dans le camp des gens qui disent merci, mais entrez dans le camp des gens qui disent donne. Est-ce que tout le monde a le bien amen? Merci. Merci. Ah, merci les repères. Merci les ressources. Ata big, non, sont les parents. Il y a même de ceux-là qui sont mariés déjà. Mais leurs parents n'ont jamais goûté ce qui est. C'est pas normal. Ceux qui déjà ça s'appelle la mentalité de la pauvreté. Vous savez, la mentalité de la pauvreté vous poussera toujours à recevoir des gens, à ne jamais donner. C'est que parce que la pauvreté c'est d'abord un esprit. Frère, bimana monde yo soiraka ya batu ba yo kela ko mawa basunga ka yo. Non, toi commence à donner. Malgré que tu n'as rien. Ça meta rosalisa mutu moko. Na pesier. Aux en transporter cela, na 500. Ata 500 pesaye. C'est déjà un pas vers la richesse. Est-ce que tout le monde zamba zolo bela? Les esprits manipulateurs des afflictions. Premièrement, ils déclenchent des événements tristes. Amen. Ils ouvrent des événements tristes contre la vie de certaines personnes. Deuxièmement, ils provoquent des erreurs. Il provoque. Il provoque des erreurs qui vont produire des résultats tragiques dans votre vie. Par exemple, un chauffeur qui sait que conduire sous l'ivresse, c'est mauvais. Mais à un certain moment, vous comprenez, à l'angle, c'est comme ça que ces esprits-là travaillent. Ils provoquent des erreurs dont les résultats seront tragiques. Amen. La génération a erreur. Harmoniser les choix et les décisions pour que si manayo obéit sa vie à battuté. Est-ce que tout le monde a dit amen bien? Dans la génération, les pères ont mangé les raisins verts. Les dents des enfants en ont été agacés. C'est quoi par nous, ces choses-là doivent s'arrêter. Est-ce que tout le monde dit amen? Quel est le choix de la décision? Kobebi sa vie à battuté au bagoya simanayo. Kobebi sa vie à bananayote. Kobebi sa vie à bananayote. Parce que malédiction qui est dans la 4e génération. Donc les erreurs que tu continues à te perpétuer dedans jusqu'aujourd'hui, tu es en train de sacrifier 4 générations. Est-ce que tout le monde dit amen? Dis à ton voisin, arrête avec tes bêtises. Arrête avec ta bêtise. Tu es en train de sacrifier les innocents. 4e axe de ces esprits, ils amputent les succès au bord des percées. Ils vous coupent les succès lorsque vous êtes très proche de vivre les percées. Tu peux voir ça dans Ecclésiaste 11 verset 3. Amen. 11 verset 3. Et le premier point, tu peux lire Luc chapitre 15, à partir du verset 12. Vous verrez comment l'enfant prodigue a commis l'erreur de demander l'héritage alors que son père était encore en vie. Or, en Israël, c'était interdit. On ne peut pas réclamer l'héritage pendant que le père est en vie. C'est une façon de souhaiter la mort de son papa. Ah oui, ça va jeune lelo alinyo débrouiller vite azela mon papa wakufa tika na femme. Non, tu es capable de payer, d'acheter même 2, 3, 4. Tu perds ton temps. J'entends quelqu'un dire amen.
Alors c'est ça la plus grosse erreur de cet enfant prodigue. Il a demandé son héritage, sa part d'héritage, alors que son père était encore en vie. Or en Israël ça ne se faisait pas comme ça. C'est lorsque le père mourra, c'est alors qu'il va céder. Mais lui il a obligé à son père, donne-moi ma part. Il a souhaité la mort de son père et il est parti. Combien va ça la berre? Et vous connaissez la suite. Ce n'est pas d'abord ce qu'il a, mais ce qu'il est. J'attends quelqu'un dire amen. L'homme n'est pas toujours ce qu'il a, mais ce qu'il est. Ma soeur, même dans ton choix pour le mariage, ne cherchez pas seulement un homme qui a. Cherche d'abord à savoir qui il est. En Christ, qui il est dans la vie. Il est qui? Il est licencié, il est ingénieur, il est médecin. Voyez, il peut perdre des voitures. Il a quoi? Il a des voitures, il a des maisons, il a des comptes en banque. Il peut perdre ce qu'il a, mais il ne peut pas perdre ce qu'il a. J'attends quelqu'un dire amen très bien. Si tu suis seulement celui qui a,